Et Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran, dans les versets qu'il a révélés, ceux qui répandent les calomnies, mais il a décrit également les croyants. Les croyants, quand ils ont entendu ces calomnies, ces rumeurs, comment ils se sont comportés. Et c'est comme ça que doivent se comporter les croyants. Ils ont dit, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Si seulement lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes, et rapporté que c'est Abu Ayyub et son épouse, Ayyub al-Ansariyin, Abu Ayyub al-Ansari et Ayyub al-Ansariya, radiyallahu anhuma. C'est eux qui ont dit ça. Et d'autres compagnons, c'est rapporté de d'autres. Mais le plus connu, c'est de Abu Ayyub et de son épouse. Et Abu Ayyub et son épouse, c'est ceux qui ont accueilli, si vous vous rappelez, le prophète alayhi salam pendant un mois, quand il est arrivé à Medina. Si seulement lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes avaient eu une idée plus favorable d'eux-mêmes et avaient dit, c'est manifestement une calomnie. C'est manifestement une calomnie. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Que n'ont-ils pas appelé quatre témoins oculaires, comme dans le Sunna, qui ont vu, pour être très clair et très explicite. Il faut ramener quatre témoins, non seulement qui ont vu l'homme sur la femme, totalement nu, qui ont vu l'organe de l'homme en l'organe de la femme. Il faut ramener quatre témoins qui ont vu cette scène comme ça, comme j'ai décrit, et c'est comme ça que c'est décrit dans la Sunna. Et que chacun de son côté, il va apporter son témoignage de manière séparée et qui vont être en accord, les quatre. S'il y a un qui donne des choses différentes, dans lesquelles il contredit les trois autres, alors ils seront fouettés tous, les quatre. Ils seront fouettés tous les quatre. Donc il faut ramener quatre témoins qui ont vu l'acte avec le détail que je vous ai cité et qui décrivent la scène avec exactitude et d'une manière identique. Tout ça pourquoi? C'est pour préserver l'honneur des musulmans. Et que même si ce péché, un musulman devrait tomber dans ce péché et qu'Allah nous en préserve et préserve tous les musulmans. Le musulman n'aime pas ça pour ses frères et ses sœurs. Donc même si ça devrait arriver, se produire, c'est rare ceux qui vont oser venir témoigner. Regardez, il faut que ce soit quatre témoins. Comment trouver quatre personnes? Ils ont vu l'acte. Comme ça. Et il faut qu'ils aient le courage de venir témoigner. Si quelqu'un il fait une erreur, il décrit quelque chose qui contredit ce qu'ils ont dit, alors ils seront fouettés tous les quatre. Et s'ils ne ramènent pas, si quelqu'un il fait le qadf à un musulman, il l'accuse de fornication, d'adultère, il ne ramène pas ces quatre témoins oculaires qui ont vu l'acte dans les détails que j'ai cités précédemment. Regardez ce qu'Allah dit. Sinon, s'ils n'ont pas de témoins, ce sont eux pour Allah les menteurs. Subhanallah. Dans le tafsir, imaginons un homme, il a vu la chose comme je vous ai dit. Et il vient, il témoigne seul. Il ne ramène pas avec lui trois autres témoins pour former les quatre témoins. Donc normalement celui-là, il ne faut pas qu'il témoigne que quand ils sont quatre. Mais imaginons, il vient, il témoigne. Celui-là, on va lui appliquer le had s'il ne ramène pas trois autres avec lui. Et même s'il a vu l'acte, il n'aura de repentir qu'en disant « j'ai menti ».
même s'il a vu l'acte. Imaginons, c'est un homme véridique et qui a vu l'acte exactement. Et il vient, il témoigne, celui-là n'a de repentir, et c'est un menteur. Il n'a de repentir qu'en disant « j'ai menti », malgré qu'il a vu. Et c'est un menteur, parce que le témoignage ne doit pas être fait dans ces conditions, que quand ils sont 4 et qu'ils ont vu la scène avec les détails cités précédemment. Sinon, ce sont ceux-là auprès d'Allah les menteurs. Ce sont ceux-là auprès d'Allah les menteurs. Et dans le verset précédent, Allah Azza wa Jalla dit ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. S'ils ne produisent pas 4 témoins pour prouver leur accusation à l'égard des croyants, que ce soit leurs épouses ou n'importe quel musulman, alors infligez-leur 80 coups de fouet et ne vous fiez plus jamais à leur témoignage, car ceux-là sont les pervers. Sont les pervers. Qu'Allah nous en préserve d'accuser un croyant dans son honneur. Qu'Allah nous en préserve. C'est quelque chose de très grave, mes frères. Et je vous dis ça parce que malheureusement, on a vu à notre époque des gens, à cause à cause de leur manque de piété et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils entendent des gens dire des choses au sujet de certains croyants, ils répètent les mêmes choses, sous prétexte que c'est un homme de science qui a dit ça. Oh Allah, il te sauvera ni lui, ni mille comme lui. 1000 comme lui ne te sauveront pas auprès d'Allah. Et ne crois pas si tu es sauvé de la justice d'Allah fi dunya et que le had ne t'est pas appliqué fi dunya, toi qui réponds ça et qui suis ces gens-là, ne crois pas que tu seras sauvé entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Sauf si Allah il te fait miséricorde, il te pardonne. Si tu payes pas fi dunya, tu payeras fi l'akhirah. C'est pour ça les savants ont cité que ceux qui ont été, auxquels le had a été appliqué, la sentence a été appliquée, ce sont les croyants sincères. C'est Hamna et Hassan et Mistah, radiyallahu anhum. Mais le munafiqin, ça leur a pas été appliqué. Parmi les sagesses, et je vais vous lire ce que dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, parmi les sagesses, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a voulu purifier les croyants sincères. Mais les hypocrites, il leur a gardé le plus terrible des châtiments dans l'au-delà. Et afin qu'ils ne soient pas purifiés dans l'akhira, dans dunya. Et leur châtiment, il le rend complet dans l'akhira, wal-iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Donc attention à ce que tu sors avec ta langue. Et c'est pas pour faire triompher et soutenir un homme que tu dois répandre tout et n'importe quoi. Tu seras jugé seul et tu ne seras pas jugé avec lui ou avec l'autre. Et tu n'auras pas d'excuse si tu répètes des choses sans savoir leur véracité. Et subhanallah, les gens ils disent on a vu une vidéo. Et malheureusement, j'ai vu des gens, wallahi, ils avaient la barbe blanche. Na'udhu billah. Devant Cheikh Rabi', hafidahullah, ils voulaient lui montrer la vidéo. Et Cheikh Rabi', subhanallah, ces gens-là, ils ne connaissent pas la biographie de cet homme qui a passé sa vie dans talab al-ilm et dans la piété depuis tout jeune. Nahsibu wallahu hasibu wa la nuzakki ala Allahi ahada. Il ne connaît pas ces choses-là. Et Ada, il vient, il veut lui montrer une vidéo, soi-disant d'un homme qui embrasse une femme, qu'ils ont accusé de fornication à cause de cette vidéo. Et, subhanallah, le père de cette femme qui est dans la vidéo est venu jusqu'au tribunal, ici en Arabie Saoudite, fil Madina, et il a témoigné que c'est le mari de sa fille, que c'est son épouse. Et que c'est des gens qui ont pris son portable et qui ont propagé ces choses-là. Et de toute façon, même ceux qui ont propagé cette vidéo, ils se sont repentis. Et d'autres, ils continuent à persister et à propager ces choses-là, rien que pour défendre leur cheikh. Wal'iyadhu billah.
Imaginons le pire des scénarios. Et wal'iyadhu billah, je cherche refuge auprès d'Allah de penser ça d'un musulman. Mais imaginons un autre homme, ce cheikh il est entré dans une mosquée, il a parlé avec ce qu'il a dit à l'égard d'un autre musulman. Et imaginons que c'est vrai pour ce musulman, il est tombé dans zina wal'iyadhu billah. Imaginons que c'est vrai. Est-ce que ce cheikh a le droit de venir dans une mosquée et de répondre ces choses-là, ou il nous est demandé de couvrir le musulman et de protéger son honneur et de protéger sa dignité? Pour quelle raison ce cheikh il vient dans une mosquée et dit cet homme il a fait zina, il a dit ahir? Et ça, chez les savants, c'est une formule explicite pour décrire quelqu'un de fornicateur. Donc nous, on ne rentre pas dans ces détails. Ça, c'est entre les mains des tribunaux ici, qui jugent avec la loi d'Allah, ils vont juger. Malgré, comme il a dit Cheikh Rabi' Salafi, il n'attend pas les jugements des tribunaux. Le haqq, il est clair. Donc, imaginons le pire des scénarios, cet homme, vraiment, il est tombé dans ça. Est-ce que ça légitime ce cheikh à venir dans une mosquée? Ce cheikh qui a la barbe blanche, il vient dans une mosquée, il parle avec des choses comme ça, il décrit cet homme comme quoi c'est quelqu'un qui est dans les bars, qui est dans les discothèques, qui est dans les... Na'udhu billah, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de laquelle il doit se repentir de toute façon, sans parler de l'qadf? Ça, c'est une autre affaire. Et toi, ne suis pas les gens dans ça. Suis le haqq. Wa iyyaka wa ta'assub. Sois en garde contre le fanatisme. Ça, c'est une erreur de toute manière, quoi qu'il arrive. Même si on s'imagine le meilleur des scénarios pour lui, que cet homme, vraiment, il a ces choses-là. Est-ce que ça l'autorise à venir répéter ces choses-là? Ou il doit couvrir le musulman? Si lui, il couvre pas le musulman, c'est qui va le faire? Les ignorants? Si les ulama, ils font pas ça. Et subhanallah, on trouve des gens qui suivent dans cet égarement évident. Walakin Allah Azza wa Jal, il dévoile les maladies du cœur à travers ses épreuves et à travers ses fitan. On a vu maintenant ce qu'ils disent de Cheikh Rabi' et de Cheikh Ubayd et de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Tout le mal qu'ils disent de ces savants. Et on a vu qu'ils se sont éloignés d'eux et de leurs cours. Pour ceux qui ont des cours, ils n'assistent plus. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient déjà des maladies dans le cœur qu'Allah Azza wa Jalla a permis de dévoiler. Alhamdulillah, da'wa salafiyya continue. Il ne faut pas perdre de temps avec les gens comme ça. Surtout ceux qui connaissent le haqq. Ceux qui connaissent le haqq, il ne faut pas perdre de temps avec eux. C'est un hawa pur. Ils suivent la passion. Sous prétexte qu'un étudiant a des erreurs, ou qui n'a pas d'erreur? Toi, tu n'as pas d'erreur. Toi, tu es un ange. Toi, tu es un prophète. Tu n'as pas d'erreur. Tout le monde tombe dans les erreurs. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte avec quelqu'un qui est tombé dans une erreur? Ou on lui montre son erreur et il revient vers le haqq? Ou après, il y a une autre catégorie, c'est des gens qui ne suivent pas du tout le manhaj salafi et qui ont eu un problème avec le manhaj salafi depuis toujours. Mais là, ils ont eu l'occasion de sortir leur venin. Et qu'Allah nous en préserve. Walhamdulillah, Salafi, il doit rester ferme. Il doit rester sur les acquis et les bases qu'il a connues de sa religion. Et pas à n'importe quel trouble, il change de clan. Et il change de position. Salafi, il reste ferme sur la même voie jusqu'à rencontrer Allah, sur le haqq. Et l'avènement de ces troubles ne font que le raffermir sur le haqq qu'il a connu avec science. Donc c'est ou bien des gens qui n'ont jamais connu la salafiyya, comme je l'ai entendu de Cheikh Rabi', hafidahullah,
Et subhanallah, ce qui t'étonne, c'est comment, subhanallah, un désaveu aussi fort que ces hommes-là n'avaient pas vis-à-vis des innovateurs et des égarés, aujourd'hui ils l'appliquent sur salafiyin. Et l'erreur de ces salafiyin, c'est qu'ils ont suivi les grands savants. C'est qu'ils ont suivi les grands savants. Imaginons Cheikh Rabi'. Donc, subhanallah, comme j'ai parlé de ce point, imaginons que Cheikh Rabi', hafidahullah, dans cette fitna, il n'a pas la bonne position. Il a les outils qu'il a, les éléments qu'il a en main, il les a étudiés, il est sorti avec un jugement. Imaginons que ce jugement n'est pas la vérité. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit dénigrer Cheikh Rabi' et le boycotter? Un homme qui a passé sa vie dans la défense de la sunna. Et subhanallah, la plupart de nous, on a connu Salafiyya par cet homme. Et on lui tourne le dos aujourd'hui. Et on permet, permettez-moi l'expression, on permet aux clochards, na'oudhu billah, des gens qui n'ont jamais étudié dans leur vie, qui n'ont jamais ouvert un livre, on leur permet de critiquer, de dénigrer Cheikh Rabi', hafidahullah. Pour nous, c'est pas un homme infaillible. Il fait des erreurs comme tout le monde. Mais c'est pas avec des choses comme ça qu'on se permet de dénigrer les savants. C'est pas avec des choses comme ça qu'on se permet de critiquer et de dénigrer, et surtout des gens, des ignorants. Ils leur ont ouvert la porte et ils écrivent des choses, et Cheikh, il préface. Et tout le monde parle. Et il est où le manhaj salafi? De revenir vers les savants, les grands parmi les savants, les spécialistes dans le jarh wa ta'dil. Elles sont où ces règles qu'on a connues avant? Et maintenant, subhanallah, t'entends de certains qui étaient avec salafiyin, t'entends d'eux des paroles que ne disaient avant que les égarés, que le maghrawiyin, le halabiyin et le ma'ribiyin. T'entends d'eux les mêmes paroles, exactement. C'est parce que tu dis salafi que tu as le droit de dire ça maintenant? Cheikh Rabi', il est influencé par son entourage. Cheikh Rabi' a vieilli, il est très malade. Subhanallah, les mêmes choses qui se disaient avant, mais avant, tous on était d'accord que celui qui dit ça, c'est des gens malades, qui ont besoin d'être soignés, des gens qui ont des problèmes avec le manhaj salafi. Mais aujourd'hui, quelqu'un, qui se dit salafi, il se permet de dire les mêmes choses. Donc je disais, Cheikh Rabi', imaginons il n'a pas la bonne position. Imaginons il s'est trompé. Ça, c'est le pire des scénarios que tu puisses imaginer dans ta vie. Cheikh Rabi', il s'est trompé dans son jugement. Est-ce que, pour autant qu'on le boycotte et le dénigre, ceux qui vivent le Madina, ils savent que celui qui a commencé cette fitna, il n'a pas rendu visite à Cheikh Rabi' depuis presque 3 ans maintenant, aujourd'hui, ni à Cheikh Ubayd, hafidahullah. Alors que peu de temps avant, il prenait l'avion pour aller jusqu'à Jeddah lui rendre visite à l'hôpital. Il restait 1 heure, il revenait. Il allait lui rendre visite jusqu'à Jeddah. Aujourd'hui, il est à 3 minutes de sa maison. Et il lui rend plus visite. Ça veut dire que c'est une alliance, c'est un désaveu sur ce point. T'es avec moi ou contre moi? Et ça, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Et ça montre l'égarement. Et que cet homme a changé. Et il n'est plus le même qu'on a connu, qui était dans le respect des savants. Et quand on rendait visite à Cheikh Rabi' et qu'il était présent, il ne parlait pas en présence de Cheikh Rabi'. Et quand j'étais chez Cheikh Zayd, rahimahullah, il nous a rendu visite là-bas également, et on lui a demandé de nous faire un rappel, il a refusé de parler. Il a dit, « إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الْبَحْرِ كَفَاكُمُ السَّوَاقِي » Quand vous venez à la mer, ça vous suffit les petits lacs et les ruisseaux. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on aimait cet homme et qu'on l'admirait. Et par Allah, il était plus aimé à nos cœurs que nos pères et nos mères. Par Allah, je le dis, et c'est comme ça que c'était. Car on voyait chez lui
le respect des savants, des grands savants. Et pendant leur présence, wallah, ils ne parlaient pas. Et ils nous le disaient. Il nous le disait, que quand il y a Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid, moi je ne parle pas. Et il nous l'a dit, comme je vous ai dit, chez Cheikh Zayd rahimahullah également. Et aujourd'hui, il n'y a plus de visite depuis plus de 3 ans. À peu près 3 ans, exactement, 3 ans. Alors que Cheikh Rabi', tous vous savez comment il est sur son lit. Plus une seule visite. Parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Al-Hajr, à ce point-là, passons à la critique de Cheikh Abdallah al-Bukhari. Cet homme a critiqué Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, il a dit que c'est un menteur. Elle est où la preuve sur cette critique? Cite-nous le mensonge. Où est-ce qu'il a menti? Où est-ce qu'on critique les savants comme ça? Rien que ce point. Ou bien il ramène des preuves et on accepte de lui, et s'il ramène pas de preuves, alors il doit faire tawba. Sinon, ceux qui critiquent les savants salafiyyin, c'est connu, c'est les innovateurs, c'est pas les salafiyyin. Alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Le signe le plus clair et le plus évident qui caractérise les gens de l'innovation, c'est leur critique non fondée vis-à-vis des savants de la trace, des savants salafiyyin. Et aujourd'hui, les gens, ils acceptent ça, et ils te disent, comme ça, normalement, comme s'il a fait aucun mal, moi je suis avec Cheikh Antel. T'es avec lui dans quoi? Est-ce que tu sais dans quoi tu le suis? Tu le suis que Cheikh Rabi', il faut le boycotter? 3 ans, tu le boycottes comme lui? Tu le suis que Cheikh al-Bukhari, Cheikh Ubaid également, et tout ce qu'il a dit de Cheikh Ubaid, il ne vaut pas une pièce de monnaie, et ainsi de suite. Et tout ce qu'il a dit de Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, tu le suis également dans ça? Et subhanallah, ces gens-là, ça démontre qu'ils n'ont jamais connu ce cheikh. Et ceux qui le connaissent de très près, c'est pour ça qu'ils n'osent pas parler aujourd'hui. Ceux qui le connaissent de très près, ils savent que tout ce qui se dit aujourd'hui sur cet Tullab, c'est lui qui disait ça. Certains critiques à l'égard de certains hommes de science, c'est lui qui avait ces critiques. Ils les ont pris de lui. Et aujourd'hui, il fait les éloges de gens qu'il critiquait auparavant. Et ça, subhanallah, ceux qui étaient proches, ils savaient ça. Ils ne peuvent pas le nier. Wallahi. Ça démontre qu'il a changé. Comme il a dit Cheikh Rabi' hafidhahullah. Il a changé. Qu'Allah nous raffermisse sur le haqq et nous pardonne nos péchés. Subhanallah, on voulait... alhamdulillah, on a parlé de ces 2 événements et on les a détaillés plus par rapport à ce qui a été fait dans le cours précédent. Inch'Allah, le prochain cours, nous allons parler de Sulh al-Hudaybiyah, l'allégeance de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, qui est un pacte très très important qu'Allah Azza wa Jalla a décrit dans le Coran, dans Surat al-Fath, en disant « Inna fatahna laka fathan mubina » Nous t'avons accordé une victoire évidente. Et nous allons voir ça dans les détails bi'idhnillahi ta'ala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.